Hey, bonjour à vous tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous trouvera en pleine forme. Petit make-up sur le thème de la Saint-Valentin qui m'a été demandé par ma douce Johanna, hein, ma gentille Johanna. Voilà, donc je vais vous réaliser un petit make-up un petit peu thème Saint-Valentin. Je vais venir mettre tout ce qui est spécial teint. J'ai déjà mis mes produits de soins du jour. Et là, je vais venir travailler mon teint. Donc, pour le teint, je vais venir prendre toujours mon petit fond de teint de chez Kiko, que je ressors un petit peu, puisque j'aime beaucoup la marque Kiko. C'est le Insta Moisture, comment dire, en teinte 4N. 4.5N. Donc voilà, c'était un petit fond de teint que j'avais acheté chez Nose. Hop. C'est un flacon pompe comme ça. Celui-ci qui vient de chez Make-up Révolution, qui m'avait été offert par mon mari Noël de l'année d'avant encore. Donc, je vais venir mettre mon fond de teint. Oui, parce que j'ai lavé mes pinceaux dans la semaine, là. Et j'ai mis mes pinceaux, pour vous expliquer un peu, j'ai mis mes pinceaux à sécher sur une feuille de sopalin dans la cuisine. Et j'en ai retrouvé qu'un quand je suis arrivée. Donc, est-ce que il y en a un que Chaussette est venue prendre pour faire... Parce que je pense que Chaussette a aidé aussi Chanel. Et du coup, bah, c'était quand même mon pinceau. Alors, peut-être que je vais avoir un deuxième pinceau édition Chanel. Enfin, celui-là, je pense que si elle me le croque, il est fichu. Voilà, donc j'ai posé mon fond de teint. Donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup la marque Kiko. Hein. Pour celles qui me suivent depuis un moment, elles le savent. Chanel fait des va-et-vient depuis tout à l'heure. Elle vous a fait bouger. J'ai prié qu'elle ne se prenne pas les pieds dans mon fil de la ring light, puisque mon téléphone est aussi accroché dessus. Oui, donc pour celles qui me suivent, vous savez que j'adore la marque Kiko. Voilà, donc je trouve que ça m'a bien unifié le teint. Ce fond de teint est impeccable, je trouve. Je l'aime beaucoup. Bon, voilà, heureusement que j'ai plein de pinceaux. Hein, parce que là, j'aurais été bien embêtée. Je vais venir poudrer un tout petit peu. Donc, je viens prendre ma poudre Berry Sweet. Je suis désolée, Aiko veut sortir. Quand je vous dis que je ne peux pas être tranquille, c'est pas les animaux, c'est les gamins. Bref, non, on n'est jamais tranquille. Bon, allez, je prends mon gros pinceau comme ceci et je viens me poudrer la face. Doucement, en légèreté. Hein. Moi, j'en mets pas beaucoup. J'aime beaucoup la Berry Sweet, là. À l'odeur de fraise. Toujours très agréable. Donc, je vous réalise ce petit make-up spécial Saint-Valentin. Hein J'espère que... Elle est volatile, cette poudre. J'espère que vos petits maris vont avoir prévu, ou même vous, que vous aurez prévu de faire quelque chose. Nous, chez nous, ça on fait pas. On ne fait pas la Saint-Valentin, non, c'est... On se fait plaisir toute l'année, donc on n'attend pas après la Saint-Valentin. Et puis bon, bah voilà, quoi, après... c'est du commercial, c'est... Bon, après, voilà, chacun pense ce qu'il a envie de penser. Et fait ce qu'il veut aussi. Voilà. Donc, j'ai posé ma petite poudre Berry Sweet.
Il va falloir que je m'organise un peu mieux que ça parce que je trouve que j'ai de plus en plus et de moins en moins de place. Voilà. Je vais venir redessiner un petit coup mes sourcils. Donc pour ça, je prends toujours mon crayon qui va bien, hein, de chez Lovren. Franchement, j'en suis très contente. Donc je n'ai pas envie pour l'instant de le changer. Je vais en recevoir un autre que j'ai envie de tester avec vous. Mais ça, on en reparlera à ce moment-là. D'une autre marque. Allez, on vient redessiner un tout petit peu les sourcils. Voilà, il va falloir que je rejoue encore de la pince à épiler. Alors, malgré qu'il ne pousse pas à l'endroit que je veux, il pousse quand même, hein, mais pas au bon endroit. Donc, il va vraiment falloir que je joue de la pince à épiler. Alors, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est que je les épile à certains endroits et pas partout, quoi. Mais bon. Je viens avec mon petit pinceau estomper la matière. Voilà. Et puis, écoutez, on va commencer par le maquillage des yeux. Je finirai mon teint tout à l'heure. Donc, pour les yeux, j'avais décidé de vous faire un petit make-up, on va dire, avec une petite palette avec laquelle j'ai commencé mes débuts en maquillage. C'est là où vraiment, j'aimais le maquillage depuis toujours, mais c'est là où je me suis dit... finalement, c'est une activité qui m'aurait bien plu d'être maquilleuse ou même, voilà, peut-être à l'époque être un petit peu influenceuse, mais voilà. Donc, j'ai commencé le maquillage avec, en réalité, avec la marque de chez Unique. Voilà, je ne fais pas de marque pour eux, mais je vais utiliser une des palettes, donc il faut bien que j'en parle un tout petit peu. Et je vais vous prendre la petite palette Addiction numéro 6. Qui, franchement, celle-ci, je les ai tous, mais celle-ci a été vraiment, vraiment le réel coup de cœur, puisque c'est des teintes que je trouve très, très jolies et qui sont vraiment adéquates pour faire des petits make-up, comment dire, de soirée, même pour la journée. C'est vraiment des petites palettes qui sont impeccables. Donc, les teintes sont comme celle-ci, voyez. Donc là, je vais vous réaliser un petit make-up. Je vais déjà unifier toute ma paupière hein, avec le petit beige qui est dans la palette qui s'appelle Calme. Donc, je vais venir prendre un gros pinceau flouteur, comme ceci. Et je vais venir prendre cette petite couleur-là qui s'appelle le Calme. Enfin, Calme, tout court. Je ne sais pas pourquoi je vais mettre le Calme. Je ne mets pas de base, vous le savez, je vous le dis tout le temps. Je ne mets jamais de... très rarement de base sur mes paupières. C'est vraiment... je viens toujours travailler mes fards tels qu'ils sont. Et comme je n'ai pas une paupière grasse, ça ne va pas dans mes plis paupières que j'ai. Voilà. Donc là, j'unifie bien toute ma paupière avec ce petit beige là. Alors, c'est une petite palette que vous pourrez retrouver, je pense, sur Vinted. Hein, parce que moi, il y a un petit moment que je l'ai, donc je pense que si vous aimez la petite palette, sur Vinted, vous pouvez la retrouver. Voilà, donc là, j'ai unifié toute ma paupière. Et maintenant, je vais venir travailler tous mes autres fards. Alors, ah oui, je vous assure qu'il me manque des pinceaux là. Ça me fait peur. Je me dis, j'espère que Chanel n'est pas passé par là. Il faut que je mette tout en hauteur, j'ai pas fini. Donc là, je vais venir prendre
la couleur Blazing ici. C'est une couleur qui est, on va dire, prune un peu. Moi, je dirais prune. Hein. Donc, la couleur Blazing, je la prends avec le pinceau de chez ELF que j'aime beaucoup. Je pose ma palette parce que je suis en train de penser que j'avais prévu quelque chose, mais j'allais oublier. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je ne suis pas maquilleuse professionnelle, hein. C'est juste que j'aime ça. Donc, je viens me poser un petit cœur ici. Vous allez voir pourquoi après. Donc, on voit bien que Séverine, elle aime bien le violet, hein, parce que même les cœurs sont violets. Hop. Donc, ça, c'est des petits strass que j'ai trouvés chez Action. Alors, j'espère qu'ils sont bien symétriques. Voilà. Donc, je prends mon petit fard et là, je vais venir tapoter dans le coin externe de mon œil, comme ceci. Alors, j'ai l'impression que ma palette, elle aurait un peu glacé. Comme il y a un petit peu de temps que je l'ai, j'ai l'impression que ça a glacé un peu. Alors, est-ce que le cœur va tenir le temps que je fasse mon make-up? Là est la question. Donc, vous voyez, là, vous avez, comment dire, un beau petit... un peu bordeaux. Prune. Prune bordeaux. Donc, j'espère que je vais bien avoir comblé le trou. Donc oui, hein, c'est une couleur qui est très forte. Bien sûr, je viendrai l'estomper après. Voilà. Après, je vais venir utiliser le fard. Alors, est-ce que j'estompe un petit peu maintenant ou alors après? Non, je viendrai estomper après. Je vais venir utiliser le fard Impressive, celui-ci, qui est un rose... c'est qui ça? Non, mais alors lui, il se fout de moi. Il vient de rentrer, il vient de sortir. Et maintenant, il veut rentrer. Non, mais tu te fous de moi, Echo, hein? Allez, dépêche-toi. Oh, punaise. Allez, je vais venir estomper ce petit prune. Oui, je sais que tu es gentil. Je vais venir estomper la couleur prune sur mon petit sopalin, puisque j'aime bien ce pinceau-là. Malheureusement, on n'en retrouve plus trop des pinceaux comme ça. Et je viens prendre du coup la couleur Impressive, que je vais venir mettre ici. Alors, n'hésitez pas à me dire comment vous allez peut-être vous apprêter pour le jour de la Saint-Valentin. Puis si vous faites quelque chose, ou n'hésitez pas à me le dire. Très joli ce rose. Rose un peu irisé. Alors j'ai l'impression qu'ils ont un peu glacé. Il y a longtemps que je les ai. Hein. Vous voyez, c'est un rose comme ça. Je vais peut-être venir le mettre au doigt. Ça sera beaucoup plus joli. Plus intense. Vous voyez. Là, ça y est, ils font les fous là. Ils sont tous en train de faire les cinglés là. Ouais, j'ai l'impression que ma palette, elle a un peu glacé. Alors bon, c'est vrai qu'il y a un moment, je l'ai. Hein. Et peut-être qu'avec l'humidité, tout ça, ça peut bouger.
Voilà. Et puis donc pour le reste de ma paupière, bah, je vais venir mettre un petit tyrysé champagne. Donc je nettoie mon pinceau pour enlever le pigment sur mon sopalin. Ça marche très bien aussi. Et là je vais venir prendre le Lofty. Celui-ci, c'est un champagne irisé. Et je vais venir le mettre ici. Dans le reste de ma paupière. Vous voyez ? Voilà. Il est très joli celui-ci. C'est ce que j'aimais beaucoup dans les palettes de chez... comment dire, Younique, c'était leur fard un peu irisé comme ça. Ils ont une belle pigmentation. Ici, on a un petit fard qui s'appelle le Delicful, ici. Mais c'est un fard qui a toujours été très très dur. On dirait un fard un peu pas compressé, mais non. De toute façon, je pense qu'il a toujours été dur, celui-ci. Je ne sais pas pourquoi. Il a toujours été très sec. Voilà. Non, je ne vais pas le mettre. Il est, de toute façon, je pense qu'il va falloir que je voie mes palettes. Elles ont un peu glacé. Hein, quand ça fait trop longtemps. Après, au bout d'un moment... Allez, c'est pas grave. J'espère, je vais reprendre un peu de Bordeaux pour mettre dans mon coin externe de paupières. Parce que j'ai vraiment envie que la forme du cœur se voie. Donc, j'espère que ça sera bien visible. Donc, par sécurité, je viens en remettre. Et puis, on va jouer avec l'estompage. Je prends mon pinceau. Il en reste largement assez. Et je vais faire mon ras de cils inférieur. Enfin, ma muqueuse inférieure. Ah, ça colle. Hop. Et je vais en mettre un peu ici. Donc, je fais bien le raccord avec mon œil. Alors, je fais pas un gros... je viens pas redessiner, faire un gros ras de cils en dessous. Puisque moi, j'aime pas trop ça. J'aime pas refermer mon œil comme ça. Voilà. J'ai juste fait un petit raccord avec le reste du pinceau. Voilà ce que ça donne. Je vais prendre un petit pinceau langue de chat et je vais venir en mettre, je vais venir mettre de l'irisé au coin de mon œil pour faire le raccord avec le coin d'œil. Donc je viens reprendre la couleur Lofty comme ceci. Et puis en même temps, ça me fait mon point de lumière. Hein. Là, j'ai pas besoin de mettre de l'irisé. Puisque j'ai déjà le fard qui... Voilà. Voilà ce que ça donne. Et je m'en servirai celui-ci après en guise d'highlighter, vous verrez bien. C'est vraiment, ça peut vraiment servir d'highlighter. Donc je viens enlever mon petit cœur. Non, 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 non. Je vais estomper un petit peu avant les couleurs. Et je vais venir au niveau des transitions de teinte. Je vais venir estomper. Donc oui, c'est un maquillage qui monte assez haut hein, vers mon sourcil. Et en même temps, du coup, je viens estomper les petites démarcations et les fards pour que ce soit plus joliment fondu. Voilà.
Donc c'est vrai que c'est une palette que j'ai vraiment beaucoup aimée. En fait, j'ai fait mes découvertes de maquillage avec ces palettes-là. Voilà. Donc oui, hein, c'est un maquillage qui remonte assez haut. Voilà. Alors bon, en plus c'est mes teintes. Hein. Franchement, c'est mes teintes. Je vais venir prendre un tout petit peu de la couleur irisée Lofty ici. Toujours avec mon pinceau estompeur. Et je vais venir juste un peu, on va dire, éclairer ici. Apporter un tout petit peu de lumière. Et puis en même temps, ça me permet de gommer un peu. Si je suis un peu trop remontée. Voilà. Alors, au niveau de la muqueuse, je vais mettre du noir pour cette fois-ci. Je vais mettre un noir. Ça va vraiment être un beau maquillage bien... Enfin, beau. Un maquillage assez foncé. Donc, je vais en mettre sur mon ras de cils, sur ma muqueuse inférieure. Donc, le crayon, c'est le crayon de chez Max More. Vous voyez comment il marque bien. Hein. Et je vais en mettre aussi sur mon ras de cils. Je vous cache un peu. Supérieur. En fait, ça va bien venir englober vos deux muqueuses. Celle supérieure et celle inférieure. Voilà. Donc j'espère que ce petit make-up vous plaira. Avec une toute petite touche, on va dire, de Saint-Valentin, hein, avec ce petit cœur qui j'espère aura fonctionné. Voilà, donc ça vient bien, comment dire, noircir les deux muqueuses et je trouve que ça vient bien redessiner les deux muqueuses. Mes deux ras de cils, en fait. Et puis là, je vais venir prendre un mascara, donc je vais prendre toujours le même, hein, le Bigging, puisque j'aime beaucoup celui-ci. C'est vrai que c'est une belle révélation. Je l'avais acheté et puis jamais, je m'en suis jamais trop servi, mais franchement, je l'aime beaucoup. Donc, je vais venir me mettre mon mascara. Donc là, encore pareil, hein, si vous voulez quelque chose de plus visible encore, vous pouvez, si vous êtes habitué à mettre des faux cils. Moi, je n'en mets pas puisque j'aime pas ça. Je suis pas trop des choses comme ça. Mettre des faux cils, je suis pas à l'aise. Et puis j'en ai pas trouvé des beaux non plus, alors qu'ils fassent vraiment naturel. À part le petit kit que mon mari m'avait offert sur Amazon. Mais celui-ci, c'est plutôt un kit que je prends pour faire, comment dire, certains make-up quand j'ai envie d'avoir un effet vraiment avec des cils. Mais regardez mon mascara, comment déjà je trouve qu'il fait de beaux cils déjà. Et puis voilà, je suis pas... je n'ai pas trouvé les beaux cils encore qui pouvaient faire naturel et du coup, je me sens trop superficielle avec. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Et moi, je me sens pas naturelle. Je suis quelqu'un d'assez naturel. Je pense que vous avez compris que j'étais simple et naturelle. Donc, tout ce qui est de choses comme ça qui va venir, je me sens pas à l'aise.
J'en mets un petit peu sur mes petits cils du bas, puisque j'ai mis un peu de couleur à mon ras de cils. Juste pour définir les petits cils. Alors moi j'aime beaucoup la brosse de ce mascara. Et j'aime beaucoup son petit modèle, son petit packaging. Moi j'aime énormément. Chanel, j'aime énormément. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer maintenant d'enlever les petits, comment dire, ou là je les enlèverai qu'après. J'ai tellement peur que ça soit pas comme je souhaitais. Je vais venir prendre mon pinceau pour le fard à joues. Donc pour le fard à joues, je vais venir prendre lequel je vais prendre. Hop. Là, on est dans des teintes rosées. Donc je vais venir prendre celui de chez Mua, qui je trouve est très joli. Il est très très beau. Il a un beau design de fleurs à l'intérieur, vous voyez. Je crois que je vous avais marqué que on pouvait le retrouver sur Amazon. Donc après, moi je vous ai fait un make-up, on va dire, je sais pas si ma gentille Johanna voulait un make-up excentrique ou vraiment, mais voilà, moi je vous ai fait un petit make-up qui est portable pour sortir si vous avez envie d'aller manger au restaurant. Vous avez une sortie à faire, c'est un make-up qui est très très portable. Je ne sais pas si c'était plus un autre make-up plus excentrique, mais voilà, moi j'ai fait un petit make-up qui est portable, on va dire en toutes circonstances, même pour aller travailler. Vous voyez, moi je peux y aller comme ça, même si on dirait sûrement, bah, dis donc Séverine, elle s'est mise sur son 31, je pourrais aller comme ça. Vous entendez Chanel qui joue avec les chats. Voilà, je suis venue estomper mon petit fard à joues. Je vais venir mettre un petit peu d'illuminateur. Donc pour ça, bah, je vais prendre toujours le petit, comment dire, le petit fard qu'il y a dans ma palette. Hein, voilà. Et je prends ce petit fard qui est champagne, qui est très très beau. C'est vrai que je pense pas trop à le sortir. Les palettes d'ailleurs, vous voyez, elles sont rangées et je pense pas trop à les sortir. Voilà, donc je vais venir mettre en guise d'illuminateur. Alors il est très léger au niveau d'highlighter. Enfin, moi je trouve qu'il se voit quand même. Il est couleur champagne. Et c'est vrai que moi à l'époque, bah, cette palette là, en fait si vous voulez, bah, je m'en servais de ce petit champagne là. Je faisais mon highlighter avec. Voilà. Donc il a tendance à marquer bah, un petit peu les imperfections que j'ai. Hein, parce que voilà, j'ai plus une peau toute jeune. Mais voilà, moi je trouve super jolie. J'en mets un peu sur mon arc de Cupidon ici. Et on va passer au rouge à lèvres. Donc pour le rouge à lèvres, je vais vous prendre un petit rouge à lèvres. Qu'est-ce que je vais vous prendre? J'en ai tellement que je ne sais pas. Avec cette couleur, alors les yeux sont pas trop marqués, je trouve. Hein, ça aurait pu être plus fort en couleur. Je sais pas si j'en mets un foncé ou un clair, je sais pas. J'ai un peu peur de faire une faute de goût. Donc ça, c'est un petit crayon non, voilà, ça peut être sympa. C'est un petit crayon qui vient de chez... il me semble que c'est la marque
qu'on retrouve. Alors là, il me marque Euro Cosmétique. Mais c'est la marque qu'on retrouve chez Centracor. NS, je crois que c'est Centracor. Voilà. Voilà, je sais pas. N'hésitez pas à me dire si ce petit rouge à lèvres va bien avec ce make-up. Bon, je trouve que c'est pas mal quand même. Hein, voilà. J'aurais eu envie de remettre un petit peu de petites paillettes par-dessus, mais malheureusement, je n'ai pas de colle à paillettes. Parce que sinon, j'ai de très très jolies paillettes que j'avais achetées sur Amazon. Alors, je vais voir si est-ce que sans... Oh lolo, je vais en avoir partout. Est-ce que sans colle, est-ce que ça va tenir? Non, elles ne tiennent pas. Donc, c'est pas grave. On n'en mettra pas pour cette fois-ci. Mais promis, je retesterai avec vous ces petites paillettes parce que elles sont vraiment très très jolies. Et comme vous le savez, moi, j'aime beaucoup les paillettes. Mais il me faut que j'investisse dans une colle à paillettes. Voilà. Allez, on va enlever le petit strass. Voilà ce que ça donne. Donc, est-ce qu'on va bien le voir? On ne le voit pas trop bien. Mais voilà, ça va faire une petite touche fantaisie à mon maquillage. Voilà. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, si j'avais un pinceau fin hein, ou un feutre fin, j'aurais pu dire je refais le trait au... Comment dire? Alors, je remets mes petits... Hop, il y en a qui est tombé. J'aurais pu refaire le petit cœur avec un feutre. Mais voilà, j'ai pas envie. J'ai un peu peur d'abîmer le dessin. Et ça serait dommage quand même. Donc, je vais rester comme ça avec mon petit cœur. Ce n'est pas une tâche... comment dire... manque de maquillage. C'est juste le petit cœur qui était à cet endroit-là. Voilà. Voilà, j'espère que ce petit make-up Saint-Valentin vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à venir me rejoindre sur ma chaîne, à venir me dire ce que vous pensez de ce petit look. Et en attendant, moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous embrasse tous très très fort. Et surtout, prenez bien soin de vous. Et si je ne vous revois pas d'ici là, bonne Saint-Valentin. Bisous. Petit test, hein, je rajouterai sur ma vidéo, petit test, ce petit cœur qui a été dessiné avec les petits strass. J'avais vraiment envie d'essayer de le marquer. Donc je vais voir si des fois... J'arrive pas à le marquer avec un petit eyeliner. Hein. Avec quoi je pourrais... Franchement, j'ai du mal avec les eyeliners parce que jusqu'à présent, j'ai encore jamais trouvé un eyeliner qui fonctionne très, très, très bien. Franchement... Alors, j'ai envie de vous dire, est-ce que si je prends un crayon, ça sera mieux? Alors, je vais prendre mon crayon de chez Lovren, hein, comme ceci. Et là, je vais essayer de redessiner. Voilà, donc j'aurais pu... voilà, alors ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser comme ça. Vous allez me dire, j'en ai laissé un naturel comme j'avais fait mon strass, ou alors l'autre où j'ai redessiné le petit cœur avec un petit crayon à lèvres. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit look. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!